Salut les copains. Eh ben, vous venez de flash coder une bouteille. Ça tombe bien, je suis avec le vigneron. Pierre Michelin. Pierre Michelin, au domaine de la Réaltière. Alors on est situé où exactement On est dans la partie la plus montagnard et la plus tardive des Coteaux d'Aix-en-Provence, sur l'extrême est de l'appellation. D'accord. Voilà. Et alors, vous avez flash codé Pastel. C'est ton rosé? Oui. Ah oui, on est en Provence. Voilà, un très beau rosé, fait à base de Cinsault, Grenache et Cabernet Sauvignon. Donc une partie des vignes que vous voyez derrière vous, derrière nous, sert à faire le pastel. Et alors, ça se sert frais? Ça sert frais. Alors c'est un 4 roues motrices. J'entends par là, si on le sert très frais, ben, on va servir un rosé très frais. Donc on va être sur le rosé d'apéritif. Si on le laisse monter en température vers 12 degrés, on va être plus sur un blanc, un vin de mai quoi, sur table, qui va pouvoir s'accompagner avec une gambasse sur la plancha, avec du piment d'Espelette ou un dessert. Des poissons en général. Voilà, des poissons. Dessert. Une volaille? Une volaille blanche. On s'oriente vraiment sur un blanc dans l'approche. On le carafe pas, on le boit ouvert. Oui. Et avec des tongs et. Très bien. Eh ben merci. Tout en décontraction. La Réaltière, c'est en biodynamie? Oui, depuis 6 ans maintenant. Donc tu travailles tes sols, pas de chimie? Pas de chimie, on travaille dans les rythmes et le respect de la plante. Bah, de toute façon, si vous restez avec nous, on va visiter avec Pierre tout le domaine. On va visiter toute la Réaltière. Mais si là maintenant vous avez très soif et qu'il faut que vous rejoigniez les copains pour boire la bouteille, bah, bonne bouteille, bon appétit, bonne journée ou bonne soirée. À bientôt. Olive. On crée une vie microbienne avec l'herbe, qui crée des canaux, donc des bactéries, des azobactères, des mycorhizes, des champignons, des vers de terre. Il y a de la vie en dessous. Je crois qu'il y a de l'observation, moi, de mes vignes et de mon endroit, et essayer de faire au mieux suivant ce que je veux. Ah, ça y est, là, c'est... Et comment tu sais que quand tes syrahs sont... Comment tu sais... Qu'est-ce qui va te décider à vendanger maintenant? Goûter. Tu peux pas attendre l'équilibre exceptionnel. Ce serait impossible. Voilà. Alors ici, tu as les syrahs. Là, on est au milieu devant le domaine. Ouais. Donc ici, tu as les syrahs. Après, plus loin, ça descend. Là, Ouais, tu as la grande parcelle qui fait 2 hectares. Et là, tu as les Cinsault qui rentrent dans le pastel. Ensuite, tu as les unis blancs. C'est un peu de la proplantation, mais bien délimitée. Ensuite, tu as 4 rangées de Carignan. Ensuite, tu as ma grande parcelle de 2 hectares de Grenache. Et là, c'est en traditionnel, en gobelet. Et là-bas, on voit le coteau a été un peu travaillé. Qu'est-ce que c'est? Beaucoup travaillé. Ah, on lui a fait du mal. On voit une carrière. Là, si tu veux parler de terroir, on l'a bien défoncé le terroir. Mais non, mais c'est pour l'avenir. On a fait des restants. Et l'idée, on est plein est là, juste au pied de la colline. Les sols sont plutôt calcaires, avec en dessous de l'argile. Donc l'idée, c'est de mettre des blancs, quoi, vu de par l'orientation. Donc là, on a resculpté un petit peu. Pour l'instant, c'est pas très joli, ça fait un peu carrière, mais une fois que ça va être revégétalisé, ça va être magnifique. Et là, tu vas mettre combien de vaches par an? Donc je vais faire 6 hectares, 45 litres hectares, donc 270 litres.
tu vas pulvériser 270 litres d'eau. Ouais, sûr. Dans lequel tu as mis de la bouse de corne de vache. C'est ça, on va la minimiser d'abord. Là, on est en période d'un peu de sécheresse. Voilà, ça va aider la plante. On évolue vachement, on se pose pas mal de questions. Le vignoble, là, en plus pour moi, je découvre un peu la biodynamie depuis 6 ans. Je dis bien je découvre. Je suis pas encore un cadre, mais en tout cas on essaie de mettre du sérieux et d'être très rigoureux parce que c'est un peu de la rigueur. Et pour voir les effets sur la plante et tout ça, et donc je suis au début de cette aventure-là. Et du coup, je m'aperçois que ça donne de tout autre équilibre au niveau du raisin. Et donc, j'ai une autre attitude à avoir, une autre lecture à avoir dans la cave. Et ça, c'est depuis, je te dis, ça fait 6-7 ans qu'on est en ligne. Et je commence à voir les effets maintenant sur les rouges et un peu depuis l'année dernière. Donc ça change beaucoup de choses. Donc du coup, je suis en train de redécouvrir, et ça, c'est pas des blagues, la notion de terroir sur des vins. Et donc on est en train de changer des étiquettes, tu vois, on est en train d'en créer une autre. Demain, il y a une autre cuvée, il y a du cinsault qui va arriver. Et je m'aperçois que grâce à cette agriculture-là, je vais pouvoir faire beaucoup d'autres. Il y a une grosse porte qui s'ouvre. Ça c'est déjà bon. Hein. 2 semaines. Des glaçons carbonés, donc c'est des glaçons qui sont très froids. Et ça dégage du CO2 et ça permet d'inerter et de protéger en fait la cuve. Ouais, mais les premiers seront les derniers. J'ai récupéré un Magnum de 2010 de Cussec, on pourrait le voir ce soir là. C'est génial. Ça c'est un rouge d'été, tu vois.
Get on low, got on two, got on ball. Sing the side on the door, we realize that Coucou à la caméra. Génial. Alors je suis avec Pierre Michelin du domaine de la Réaltière. Il est en train de me montrer le plus beau domaine du monde. Non, C'est l'endroit. L'endroit le plus beau du monde, Ouais. juste avant le paradis. C'est ça. C'est-à-dire que le paradis, tu vois, c'est des gros copieurs. Ils ont bu des coups à la Réaltière en fait. Les gars qui ont fait ça. C'est sûr, j'en suis sûr. Il faut prendre le temps, les gros bois.